Shalom, shalom, nous allons commencer avec notre culte, c'est dimanche. Par la grâce de Dieu, dimanche 26 avril, Dieu nous a donné la grâce d'être là, encore dans sa présence. Et il y a toujours confinement dans le monde entier. Chacun est dans sa maison, chacun est en train de prier dans sa maison. Mais au travers ces réseaux sociaux, nous voulons, par la grâce de Dieu, atteindre toutes les maisons. Je vais prier pour commencer le message. Seigneur, nous te disons merci, bénissons ce moment. Renvoyons dans le lieu aride tout ce que l'ennemi Satan a mis comme système pour nous empêcher de recevoir le message venant de toi. Et nous levons contre tout esprit qui viendra pour déranger ces appareils que nous sommes en train d'utiliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta gloire vienne, que ton règne soit parmi nous, que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise et que Jésus-Christ seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Le thème, c'est Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Aujourd'hui, je veux vraiment vous demander, vous tous qui avez l'habitude de suivre mes vidéos, si vous pouvez vous abonner d'abord sur notre page YouTube, Pasteur Bienvenu Massia, et pour nous permettre également de faire des lives sur YouTube, il faut totaliser 1000 abonnés. Nous ne sommes pas encore arrivés, même pas à la moitié. Si vous pouvez nous aider à cliquer là-bas, pour nous permettre de prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. Et il y a plusieurs semaines, nous avions commencé à parler de l'enlèvement, les instants qui précèdent l'enlèvement, le dernier combat avant l'enlèvement. On a parlé de beaucoup sur l'enlèvement. Mais maintenant, nous voulons dire aux enfants de Dieu, aux frères et sœurs en Christ, que c'est vrai, nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. C'est vrai, les signes sont là, qui démontrent que Jésus-Christ revient bientôt. Et cela est vrai. Mais nous ne pouvons pas oublier que l'enlèvement peut intervenir, ça c'est vrai. Mais la mort également peut intervenir. Oui, nous attendons l'enlèvement, nous n'attendons pas la mort. Mais pendant que nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment je peux dire, mais la mort également peut intervenir. Avec cette histoire de coronavirus, nous avons perdu beaucoup de bien-aimés, de chrétiens, de pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres même. À travers le monde, les personnes que nous avons aimées, nous avons désiré qu'ils restent en vie. Mais ils sont emportés par la mort à partir de cette pandémie. C'est pourquoi je me suis permis de vous dire, c'est vrai, nous attendons l'enlèvement, mais dans l'entretemps, la mort également peut intervenir. Il y a des gens qui sont en train de polémiquer, disant, ceux qui sont morts, ils n'avaient pas Dieu. Moi je ne suis pas là. Ils n'étaient pas serviteurs de Dieu. Moi, je n'entre pas dans ces polémiques-là. Je sais seulement que, en attendant l'enlèvement, la mort également peut intervenir. Mais notre thème, notre sujet, c'est Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mon frère, même si la mort intervient pendant que nous sommes en train de vivre, d'attendre l'enlèvement, si Christ est ta vie, la mort ne sera pas une fatalité, la mort ne sera pas une perte, mais la mort serait un gain. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est mort en ayant Christ comme sa vie,
Jésus-Christ comme sa vie. La mort, c'est le moyen qui permet à cette personne-là d'entrer dans le royaume, d'entrer dans le repos éternel. Mon frère, ma soeur. Mais beaucoup de gens sont en train de mourir. Et généralement, lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort, nous faisons des discours comme quoi le Seigneur a récupéré son serviteur, son enfant. Ce sont des discours que nous faisons souvent. Que son âme repose en paix. Il y en a d'autres même qui vont plus loin, que la terre de nos ancêtres soit douce. Mon frère, ma soeur, je l'ai déjà dit et je le répète ici là, que l'âme de celui qui est mort ne peut se reposer en paix que lorsqu'il a fait la paix avec Dieu de son vivant. Lorsque je n'ai pas fait la paix avec Dieu de mon vivant, mon âme après la mort ne pourrait jamais se reposer en paix. Et dans d'autres religions, on va même pour faire de, comment on appelle ça, de cultes, de requiem. Ça veut dire, ils font des cultes pour essayer de prendre la personne qui était morte et pour que, malgré ses péchés, malgré ses fautes, qu'il trouve quand même faveur après sa mort. Or, la Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quelqu'un qui est mort, qui n'a pas fait la paix avec Dieu, après sa mort, son âme ne pourrait jamais se reposer en paix. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Beaucoup de gens qui sont morts même dans les églises, nous les pasteurs, nous venons dire, il nous a précédés dans la gloire éternelle. Il est maintenant avec notre Père. Mon frère, tous les chrétiens n'ont pas fait la paix avec Dieu. Il y en a qui vivent également dans le péché tout en étant chrétiens. Il y en a qui vivent également dans les iniquités tout en étant chrétiens. La Bible dit, quiconque vit dans le péché est mort, quoique vivant. Même si j'avais accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, un jour, je suis devenu serviteur, je suis même devenu pasteur, je suis devenu apôtre, prophète, c'est bien. Mais tout dépend de la manière où tu as vécu sur la terre des hommes. Est-ce que tu as vécu avec Dieu? Est-ce que tu as continué avec Dieu jusqu'à la fin? Nous connaissons l'histoire de Judas. Judas était choisi comme apôtre par Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Il a commencé, il est allé même chasser les démons. Lorsque les apôtres sont allés chasser les démons, il y avait Judas dedans. Les démons étaient soumis. Ils sont rentrés dans la joie. Même Judas était dans la joie. Il a chassé les démons. Il était de ville en ville, de village en village avec le Seigneur. Il avait même la responsabilité de détenir la caisse, l'argent du Seigneur, du ministère du Seigneur. Vous vous rendez compte? Mais quelle était sa fin? Sa fin, il est allé vendre Christ. Il est allé coopérer avec les gens qui voulaient tuer Jésus-Christ. Il a vendu le Seigneur. Quel courage! Il a vendu le Seigneur avec l'argent. Et comment est-ce que Judas est mort? Il est mort, il est allé se pendre, se suicider. Et il est mort dans le péché. Et lorsque quelqu'un est mort dans le péché, cette personne-là, malgré qu'il a servi, la Bible dit que celui qui est mort dans le péché est perdu pour l'éternité. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si vous voulez voir ce verset, c'est dans Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 21 nous dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Celui qui aura la mort comme un gain, c'est la personne qui, après sa mort, se retrouve dans le paradis.
C'est la personne qui, après sa mort, sera escortée par les anges. Les anges de Dieu viendront escorter. Parce que c'est un champion. Parce que c'est quelqu'un qui a vaincu. Les anges de Dieu viendront l'escorter et le ramener dans le paradis. Qui va expérimenter cela? Cet accueil angélique. Mais celui qui avait Christ comme sa vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui a dit Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il avait vraiment Christ comme sa vie. Un jour il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'il parlait, c'était Christ. Lorsqu'il priait, c'était Christ. Lorsqu'il faisait le ministère, c'était Christ. Il a même dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Imitez-moi. Est-ce que nous, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, nous pouvons également dire aux fidèles de nous imiter? Je ne sais pas. Christ était réellement sa vie, c'est pourquoi il a dit, même si je mourais aujourd'hui, c'est un gain pour moi. Parce que c'est un moyen qui m'amène dans le royaume des cieux. C'est un moyen qui m'amène dans le paradis. Je verrai Dieu. Je verrai Abraham, Isaac, Jacob. Je verrai les anges de Dieu. Je verrai le Seigneur Jésus-Christ. Je verrai mon frère, ma soeur. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Mais celui qui n'a pas vécu en ayant Christ comme sa vie, qui n'a pas persévéré avec Christ comme sa vie jusqu'à la fin, comme Judas en a fait, cette personne-là va mourir dans le péché, va mourir dans les iniquités. Mais dans nos églises aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Toute personne qui meurt, nous les pasteurs, nous venons même avec des Bibles. Non, elle est déjà là. Elle est déjà avec le Père Céleste. Elle est déjà dans le sein d'Abraham. Mais nous allons essayer de voir exactement dans les Écritures qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est mort et en ayant Christ comme sa vie, ou qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est mort en n'ayant pas Christ comme sa vie. Ça va nous aider, nous qui attendons l'enlèvement, et que nous puissions pas oublier que la mort également peut intervenir. C'est pourquoi quand la Bible nous dit d'être prêt à tout moment, et nous ne devons pas oublier ça. Je suis allé, comment on appelle ça, compter les morts aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai vu? Avec coronavirus seulement, pas avec les autres maladies. 183 000 à travers le monde. Quelques mois, 183 000 et quelques. Seulement avec coronavirus. Alléluia. Mais si tu n'es pas mort, si Dieu t'a laissé en vie, il m'a laissé en vie, c'est pour que nous, c'est pas parce que nous sommes plus saints que les autres. Ce n'est pas parce que nous prions plus que les autres. C'est tout simplement l'amour de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier. Mais nous attendons le Seigneur, mais la mort également peut intervenir. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un meurt? Que nous ne puissions pas tomber dans le piège des catholiques, qui disent après la mort, il y a purgatoire, il y a un endroit où tu vas encore purifier tes péchés et entrer dans le paradis. Nous ne pouvons pas faire comme les églises de réveil aussi, qui disent à chaque personne qui meurt, il est déjà dans le paradis. Même cette personne-là qui est morte là, elle-même s'est dit, oh, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Moi, je souffre ici. Lui, il dit aux gens là-bas que je suis dans le paradis. Même les anges s'étonnent, les anges. Mais qu'est-ce qu'il il parle du n'importe quoi? Nous, on n'a pas vu cette personne-là ici, dans le paradis. Comment il fait des prêches comme quoi il est déjà dans le paradis? Ce n'est pas tout frère en Christ qui meurt qui se retrouve dans le paradis. Ce n'est pas tout pasteur qui meurt qui se retrouve dans le paradis. Ça dépend de celui qui a Christ comme sa vie. Christ est ma vie, c'est alors que la mort sera un gain, parce que la personne va se retrouver dans le paradis, escortée par les anges. Nous allons lire Luc chapitre 16. Là où le Seigneur nous a expliqué très très bien ces choses. Luc chapitre
16, là où on parle du riche et du pauvre Lazare. Alléluia. Ah, je ne sais pas s'ils sont vivants. Amen. 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 Luc chapitre 16, à partir du 19e verset. Luc 16, à partir du 19e verset. Alléluia. Amen. Je peux même lire à partir du 19e verset. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Porté par les anges, l'autre enseveli. Alléluia. Amen. Amen. Dans le verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Alléluia. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. Alléluia. Amen. Je saute pour lire le verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Et le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je l'ai dit, beaucoup de nos bien-aimés, même beaucoup de pasteurs qui sont morts dans nos églises, nous avons fait des discours comme quoi ils étaient déjà dans le paradis. En réalité, beaucoup qui meurent dans nos églises n'entrent pas dans le paradis. Moi, je peux vous le confirmer. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a combien d'élus? Il y a peu d'élus. Nous faisons comme une sorte de consolation, des discours qui consolent les gens. Non, il est déjà dans le paradis, il est déjà dans le sein d'Abraham, il est déjà dans ceci, il nous a précédés dans la gloire. Tous ces discours-là que nous faisons, c'est pas forcément vrai. Il y en a qui meurent, qui entrent dans le paradis, mais très peu. Beaucoup qui meurent dans nos églises n'entrent pas. Si vous avez bien suivi la lecture de cette écriture, le riche était également un enfant de Dieu. Lazare était également un enfant de Dieu. Les deux étaient les enfants de Dieu.
Mais l'autre était riche. Il menait joyeuse vie. Mais Lazare était pauvre. Frère bien-aimé, je vais te dire une chose. La mort peut intervenir, peu importe le statut de vie que tu mènes. Que tu sois pauvre, riche, tu sois millionnaire, milliardaire. Que tu sois petit ou grand. Que tu sois sœur ou frère en Christ. Que tu sois pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. La preuve, avec coronavirus, nous avons perdu beaucoup de nos bien-aimés pasteurs. La mort peut intervenir à tout moment. Qui que tu sois, la mort peut intervenir. Mais le problème, ce n'est pas de mourir. Mais le problème, c'est quelle destination tu auras après ta mort. Ça, c'est le plus grand problème. Cela ne dépend pas de ce que tu dis, c'est ce que nous allons dire après ta mort. Que ton âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Tout ce que nous allons dire là, ça va rien changer du tout. Les prêtres vont venir faire de messe de requiem. Vont venir faire de messe de, la purgatoire, pour te faire passer par la purgatoire et entrer dans la félicité. Les pasteurs peuvent venir dire, non, il nous a précédé, des discours comme ça. Ça ne va rien changer. Tout dépend de la vie que tu as menée et quelle a été ta fin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les riches étaient également un enfant de Dieu. Lazare également un enfant de Dieu. Mais la Bible dit, un moment est venu où Lazare est mort. Et le riche également est mort. Alléluia. Je suis encore en train de dire Alléluia. Le riche est mort, Lazare aussi est mort. Mais après la mort de ces deux personnes, il y a eu une différence entre leur destination. Pour Lazare, les anges sont venus le prendre. J'ai prié Dieu que le jour où Dieu permettra que la mort vienne dans ta vie, dans ma vie, que nous soyons escortés par les anges. Que nous soyons escortés par les anges. Que tu ne sois pas de l'autre côté. Que tu ne sois pas de l'autre côté. Vous savez, beaucoup de gens aiment la vie. Mais est-ce que tu sais vivre avec Christ? Je ne te dis pas de souhaiter la mort. C'est pas ce que moi je dis. Mais il y a personne qui aime mourir. Il y a des gens qui disent non. Moi je vais vivre. Mais est-ce que tu sauras gérer cette vie-là en ayant Christ comme ta vie? L'apôtre Paul, il a dit, Christ est ma vie. Je n'ai même pas peur. Même si la mort venait, moi je ne dis pas d'appeler la mort. Même si tu appelles la mort, si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras pas. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie a dit, Seigneur, tue-moi. Est-ce que Dieu l'avait tué? Non. Il n'était ni mort, il était plutôt enlevé. C'est-à-dire, n'aie même pas peur parce que le pasteur, il est en train de dire comme ça, est-ce qu'il est en train de me souhaiter la mort? Moi, je ne te souhaite pas la mort. Je ne te souhaite pas la mort. Mais je vais simplement te dire que la mort est un gain pour celui qui vit avec Christ. Lazare est mort. Les anges sont venus le prendre. Les anges envoyés par le Seigneur Jésus-Christ sont venus prendre Lazare, escorter Lazare, parce que ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit, ça a de la valeur, la mort de celui qui est mort en Dieu. Si quelqu'un est mort avec Dieu en Christ, sa mort a de la valeur. Pourquoi sa mort a de la valeur? Le Seigneur vient même prendre cette personne-là. Et destination paradis. Mais lorsque le riche est mort, la Bible dit, on l'a enseveli. Aucun ange n'est venu. Et pourtant, il était enfant de Dieu aussi. Aucun ange n'est venu. Parce qu'on ne reconnaît pas cette personne-là comme celui qui doit hériter le paradis. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu acceptes Jésus-Christ, ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais ton nom ne restera pas toujours là-bas. Si tu sombres dans le péché, le nom dans le livre de vie peut aussi être effacé. Moïse a demandé à Dieu,
efface mon nom dans le livre. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? J'effacerai le nom de celui qui a péché. J'effacerai le nom de celui qui a péché. Le nom peut être écrit dans le livre de vie. Le nom peut aussi être effacé. Alléluia. Mon frère, toi qui as accepté Jésus-Christ, au moment où nous sommes en train de parler, ton nom est toujours écrit ou bien ton nom a déjà été effacé? Mon frère, ma soeur, Moïse a dit à Dieu, efface mon nom, efface mon nom, efface mon nom. Dieu a dit, non, 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 je ne peux pas effacer ton nom. J'effacerai le nom de celui qui a péché, celui qui a péché. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose et je sais que c'est la vérité. Alléluia. Peut-être tu veux te poser la question, ce qu'il dit là, le nom sera effacé, c'est écrit où? Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Versets 32 à 33. Pardonne maintenant leurs péchés. Ça c'est Moïse qui dit. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, que j'effacerai de mon livre, que j'effacerai de mon livre. Il y a possibilité que le nom qui est écrit dans le livre de vie soit effacé. Je ne sais pas quelle théologie on t'a donné, je ne sais pas quel enseignement tu as reçu, mais la Bible dit, celui qui a péché que j'effacerai. Et dans l'Apocalypse, la Bible dit que celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom. À celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom. Ça sous-entend que celui qui n'a pas vaincu, c'est-à-dire qui a sombré dans le péché, son nom sera effacé. La question que je me pose maintenant où vous m'entendez, toi, chrétien qui m'écoute, au moment où nous sommes en train de parler, ton nom est encore écrit ou il est déjà effacé. Tu peux rester là avec une espérance trompeuse, danser, chanter dans l'église, c'est bon. Mais au moment où tu danses, au moment où tu chantes, au moment où tu as ta Bible pour prêcher même, pasteur, ton nom est resté dans le livre de vie où c'est déjà effacé. C'est pourquoi David avait l'habitude de dire, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Regarde si mon nom a déjà été effacé, conduis-moi dans la repentance pour que mon nom soit réécrit. Lorsque quelqu'un sombre dans le péché, le nom est effacé. Lorsque quelqu'un se répand pour se sanctifier, son nom est réécrit. Mais il y en a des gens que le nom le matin, le nom est dans le livre. Mais quand on arrive après midi, parce que quand le soleil sort là, il y a beaucoup de gens qui se fâchent à tout moment, qui commencent à haïr les gens, qui commencent à insulter les gens, à vivre dans le péché. Il y en a qui vivent dans la sainteté seulement l'avant-midi. Mais l'après-midi, la sainteté n'est plus là. Et du coup, le nom est effacé. Mon frère, il y en a qui vivent comme ça. Effacé, écrit. Effacé, réécrit. Effacé, réécrit. Mais je me pose la question, quelle sera ta fin? Si la mort intervient, est-ce que la mort va te trouver le nom écrit ou effacé? Je ne sais pas. Mais c'est pourquoi la Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas. Quand on parle de vêtements blancs, c'est la sainteté. Une vie de sanctification. Sans péché, loin de suivre. Le riche, c'est riche. Il était enfant de Dieu. Mais sa vie n'était pas conforme. Il menait une joyeuse vie. Il ne s'occupait pas du reste. Peut-être il se disait, non, je ne vais pas mourir aujourd'hui tellement j'ai beaucoup d'argent. Mais la mort a quand même intervenu. Il est mort, mais malheureusement pour lui, ce ne sont pas les anges qui sont venus le chercher, mais c'est plutôt l'enterrement. La Bible dit, il était enseveli.
enseveli, seulement là-bas. Ce qui s'est passé quand il était enseveli, qui est venu le chercher, on ne nous a pas dit. Je suis sûr et certain que ce sont les démons qui... L'autre côté, c'est les anges, mais lui qui ne vivait pas avec Christ, je suis sûr et certain que ce sont les démons qui sont venus même le chercher. Mon frère, il s'est retrouvé, ce riche, dans le tourment, dans le séjour des morts, dans le tourment. Mon frère, il y a deux destinations. Tu meurs sans Christ. Tu meurs dans le péché. Tu te retrouverais dans le lieu de tourment. On appelle ça le lieu de tourment. Le séjour des morts, mais le lieu de tourment. Parce que le séjour des morts, tous ceux qui sont là, que ce soit paradis, c'est toujours le séjour des morts. Hein. Mais le séjour des morts des impies, des gens qui ne meurent pas dans la sainteté, qui ne meurent pas en Christ, qui n'ont pas vécu avec Jésus-Christ, même s'ils étaient dans les églises. Ils sont morts dans le péché. Ils vont se retrouver dans le séjour des morts. Et finalement, Lazare qui est mort dans la sanctification, il se retrouve dans le sein d'Abraham. Le paradis, un autre terme biblique, on appelle ça le sein d'Abraham. Le paradis, il se retrouve dans la paix, dans la joie, dans la félicité. Mais finalement, quand le riche, il regarde de loin, il voit Lazare de l'autre côté. Lui, dans le tourment, dans le flamme, dans le feu. Mais il voit Lazare de l'autre côté, dans la joie, dans la paix, dans la félicité. Et il désire qu'on vienne l'aider. Il dit ceci. Père Abraham, il appelle Abraham père. Père Abraham. C'est pourquoi je dis que c'était aussi un enfant de Dieu. Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare venir vers moi? Prends une goutte seulement pour venir me rafraîchir la gorge, pour venir me rafraîchir la bouche. Parce que ici, là, je suis dans la flamme, dans le feu. Mon frère, il y a un feu qui nous attend. Si nous ne marchons pas correctement avec le Seigneur Jésus-Christ, si nous prions en ayant un pied dedans, un pied dehors, si nous ne voulons pas vivre avec Christ, si nous ne voulons pas faire de Christ notre vie, comme l'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si nous ne vivons pas ce miracle-là dans nos vies, nous risquerons ces jours-là, malgré le fait que nous avions fait beaucoup de jeûnes, malgré le fait que nous ayons fait beaucoup de jeûnes, malgré le fait que nous ayons donné beaucoup d'offrandes, danser, chanter à l'église, de nous retrouver dans le feu. Dans le feu. Il désire de l'eau. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas envoyer celui qui refusait de donner à manger dans sa maison? Parce que Lazare cherchait même de miettes. Nous voyons que ces riches-là, malgré qu'il était riche, il n'avait pas l'amour. Le miette même, pour manger même le miette, il ne pouvait pas donner. Celui qui n'a pas l'amour ne verra pas Dieu. Mon frère, celui qui n'a pas l'amour ne verra pas Dieu. Nous devons non seulement aimer Dieu, nous devons également aimer l'autre comme nous-mêmes, le prochain comme nous-mêmes. Le riche était un enfant de Dieu sans amour. Sans amour, la flamme te va t'accueillir. Il s'est retrouvé dans la flamme de feu. On lui a dit, c'est pas possible que l'eau vienne d'ici jusque là chez toi. Il y a l'abîme qui nous sépare. Ça ne peut pas se passer. Il pose sa deuxième question. Il dit, est-ce que, Père Abraham, tu ne peux pas envoyer aussi quelqu'un venir, aller dans ma famille parce que j'ai 5 frères. C'est là où je veux m'attarder ici. J'ai 5 frères. J'ai 5 frères. Est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un pour aller leur affirmer ces choses, pour qu'ils ne viennent pas aussi là où je suis? Mon frère, au moment où je suis en train de parler, il y a des gens qui sont morts dans nos familles et qui se sont retrouvés dans le feu. Il y a des gens qui sont morts dans nos églises et qui se sont retrouvés dans le feu. Ils sont peut-être en train de désirer, comme ces riches avaient désiré pour sa famille,
Envoyez quelqu'un pour leur dire. Envoyez quelqu'un pour leur annoncer. Pour qu'ils ne me suivent pas. Moi, j'étais croyant. Mais je me suis retrouvé dans le feu. Envoyez pour dire aux croyants qui sont restés. Ils doivent aimer Dieu correctement. Ils doivent aimer son prochain correctement. Ils doivent marcher avec Christ. Ils doivent avoir Christ comme leur vie. Christ est ma vie, c'est alors que la mort sera un gain. Lui, il n'avait pas Christ comme sa vie. Il n'avait pas l'amour pour Dieu convenablement. Il n'avait pas l'amour pour le prochain. Mais il vivait sa vie comme bon lui semblait. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas affirmer ça? Envoyez quelqu'un pour affirmer. Si quelqu'un quitte l'au-delà, va vers eux pour leur dire, ils se repentiront. Le riche a finalement compris que ce qui fait la différence entre les gens qui iront en enfer et ceux qui iront dans le paradis, c'est une et une seule chose. C'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. C'est écrit dans la Bible pour nous ouvrir l'intelligence. Ils se repentiront. C'est-à-dire, ils vont entrer dans la repentance. Il a vite compris que lui, il n'a pas hérité la vie éternelle. Il n'a pas saisi sa vie éternelle. Il n'a pas été dans le paradis tout simplement parce qu'il ne s'était pas repenti. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas un enfant de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà repenti pour donner ta vie à Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, ne pense pas que tu verras Dieu en ce jour-là après ta mort. Même si tu es un enfant de Dieu, tu as accepté Christ, tu es un pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Ce n'est pas une garantie l'entrée dans le paradis. Non, non, non. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de la repentance dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de la repentance dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de la repentance dans nos églises? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir un peu un certain nombre de choses dans la Bible. Cet esprit de Jézabel qui est entré dans les églises, maquillage et tout ça. Je suis en train de dénoncer cet esprit-là, mais le pasteur me regarde comme ça, il ne bouge pas. Vous êtes en train de gérer des démons dans vos églises. Maquillage, faux cheveux, faux cils, faux ongles, faux les bijoux, tout ça. Ce sont des démons que nous gérons. Moi, je suis fatigué même de chasser ces démons-là, des sirènes des eaux. Je suis fatigué de chasser les démons des habits sexy. Je suis fatigué de chasser ces démons-là. Je fais 5 ans maintenant, je parle de ça, 6e année, j'écris même un livre pour ne pas dire aux gens de me suivre, mais pour que quelqu'un aille demander au Seigneur, est-ce que c'est que cet homme-là est en train de parler? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toi qui lui as dit? Personne ne le fait. Tout le monde est en train de danser dans son église. La besoin de la repentance est tellement grande dans les églises. La besoin de la repentance est tellement grande dans les communautés. Mon frère, c'est pourquoi le Seigneur a dit, souviens-toi d'où tu es tombé, Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Église, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Frères et sœurs en Christ, souviens le besoin de la repentance et non seulement chez les païens, mais chez les chrétiens même, n'en parlons pas. Nous risquons d'avoir des chrétiens non sauvés. Les jours de la mort de ces chrétiens-là qui ne s'est pas repentis, nous viendrons encore faire des prêches, nos prédications comme quoi il est dans le ciel, le Seigneur l'a recueilli. Même la personne qui est morte là, qui se retrouve dans le feu comme ces riches, il s'est dit, mais qu'est-ce que le pasteur là est en train de dire? Moi je suis en train de brûler ici. Lui il fait un discours comme quoi je suis bien. Le monsieur, le riche qui était mort, il a souhaité que ce frère puisse être en contact avec la vérité pour qu'il ne se retrouve plus dans le feu comme lui. Une telle personne qui est déjà morte et qui souhaite à ce que la vérité soit donnée à ses enfants qui sont restés, à sa famille qui sont restés, à son église qui est restée. Mais nous, les pasteurs, nous venons dire, il est dans le paradis, ce pasteur-là qui est mort. Il est dans le paradis avec le Seigneur. Lui, il souhaite que la vérité soit donnée. Toi, tu fais le discours comme quoi il est dans le paradis.
Mon frère, beaucoup de gens que le Seigneur a menés dans le paradis, il a mené dans le séjour des morts, ils ont vu beaucoup de pasteurs. Je vis un grand pasteur, ces derniers temps, Dieu lui a mené aussi. Il a vu beaucoup de chrétiens aller dans le feu. Il a vu très peu de chrétiens qui entrent dans le paradis. Et nous, ici, nous sommes en train de nous consoler. De nous consoler avec des discours qui retiennent encore les gens dans les iniquités. Au lieu que nous puissions faire un discours qui réveille les gens. Comme ces riches, Lazare dans le paradis, et ces riches a dit non. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner cette grâce-là d'aller dire à ma famille qui est restée? Mon frère, toi qui m'écoutes, peut-être aussi les êtres chers de nos familles qui sont morts. Ils ont le même désir. Que le message de la repentance te soit accordé. Qu'on te dise la vérité, que tu peux prier, mais si tu ne te répands pas sincèrement, profondément, totalement, pour te sanctifier totalement, tu ne verras pas le Seigneur. On ne te le dit pas. On te dit seulement, puisque tu danses à l'église, c'est fini, tu as part au paradis, le jour de ta mort. Ce n'est pas le cas, frère bien-aimé. Il a désiré que l'on vienne donner le message de la repentance. Mais toi, aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui est mort, qui est revenu. Mais on a dit, ils ont Moïse et le prophète. Moïse et le prophète, c'est nous autres. Nous sommes en train de vous donner la parole. Nous devons nous repentir. Peut-être ta maman morte qui se retrouve dans le séjour des morts, en train de brûler, dans le lieu de tourment. Peut-être ton frère mort, peut-être ta mère, ton père mort, peut-être ton pasteur même mort. Il désire que la parole, la vraie parole de la repentance te soit accordée pour que tu puisses te repentir. Il désire ça. Mon frère, si tu te repens vraiment, ça sera, même s'il va continuer à brûler dans le feu, mais ça sera quand même sa prière est exaucée. Mon enfant quand même, mes frères et sœurs en Christ, mes fidèles de l'église, ils sont pas venus vers moi. Vous savez, même un pasteur qui vit dans le péché, le jour de sa mort, oh non, le Seigneur a pris son serviteur. Non, tous ces gens qui sont morts, c'est pas seulement le Seigneur qui les amène dans le paradis. Non, non. Détrompez-vous, c'est pas vrai. C'est un mensonge que nous avons accepté dans les églises. Il y a des gens qui meurent et qui vont dans le paradis. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas tout le monde qui meurt dans nos églises qui va dans le paradis. C'est pas vrai. Il y a des gens qui meurent dans le péché. Il y a des gens qui meurent dans les iniquités. Il y a des gens qui meurent sous les abominations. Quand tu meurs dans les abominations, ta place n'est pas dans le paradis. La Bible dit rien d'essuyé ni d'impur entrera là-bas. Mon frère, le Seigneur, il veut te ramener à comprendre qu'il y a le feu, il y a aussi le paradis. Après la mort, quelle destination tu prendras? Même si Jésus-Christ tarde à venir, mon frère, même si tu vis pendant 100 ans, un jour viendra, tu mourras. Mais quelle sera ta destination? Si tu meurs, ça dépend de l'état dans lequel tu meurs. Si tu meurs dans un mauvais état, en vivant dans le péché, ta place, ça sera dans l'enfer. Mon frère, le Seigneur t'aime, c'est pourquoi il te parle. Le Seigneur t'aime, c'est pourquoi il te parle. Le Seigneur t'aime, c'est pourquoi il t'interpelle. Et le diable, il tue les gens. J'ai suivi un témoignage d'un pasteur, le pasteur qui m'a motivé d'entrer dans la sanctification totale, Michael Sambo. Il a reçu, quand le Seigneur l'a amené dans le paradis, il est allé dans le paradis et dans l'enfer, il est allé trouver un frère en Christ, très zélé. Un frère en Christ qui craignait Dieu. Quand tu regardes l'église comme ça, tu peux même te dire, dans cette église, il y a seulement une personne qui va entrer dans le paradis, ça sera ce frère. Et un jour, ce frère-là, il était en train de voyager. Il arrive quelque part, il était séduit par une fille. Ils sont tombés dans l'impudicité. L'unique fois même de tomber dans l'impudicité. Il tombe dans l'impudicité, ce frère zélé en Christ. Et quand il sort de l'hôtel, il y a une voiture qu'il a ramassée, il est mort. Il meurt sans se repentir. Il meurt sans se confesser. Il meurt sans se repentir. Et du coup, il atterrit dans le feu. Le frère a vu ce frère dans le feu.
À l'église, nous avions célébré Dieu. Comme quoi ses saints frères. Et dans le paradis, toi, tu te retrouves ici dans le feu. Mais qu'est-ce qui s'était passé? À l'église, personne ne savait qu'il est mort après avoir fait l'impudicité. Il est mort en sortant de l'hôtel. Personne ne savait. Le pasteur est venu dire, non, le Seigneur a recueilli son serviteur. Il nous a précédés dans la gloire éternelle. Il est là dans la foi, dans la gloire éternelle avec Isaac, avec Jacob. Alors que le frère s'est retrouvé dans le feu. Mon frère, Jésus-Christ revient bientôt, c'est bien. Mais entre-temps, la mort peut intervenir. Est-ce que tu es prêt? Nous devons être prêts, non seulement pour entrer dans l'enlèvement, être prêts aussi. Si la mort intervenait dans nos vies, je ne sais pas pourquoi j'ai donné ces messages aujourd'hui, je ne sais pas. Si tu meurs dans un mauvais état, nous allons faire des discours comme d'habitude, chanter des chansons, mais tu ne vas pas aller, tous ces discours-là ne vont pas te sanctifier. Il y a des pasteurs qui sanctifient leur peuple, leurs fidèles après leur mort. Mais au lieu de les sanctifier avant leur mort, ne viens pas sanctifier par ton discours, par tes prêches, par ta prédication, le jour de l'enterrement. Non, nous sanctifions pas nos fidèles pendant le cérémonie de deuil. Sanctifions l'église pendant que personne n'est mort. Pendant que tout le monde est vivant. Donnons le message qui sanctifie, le message qui arrache le cœur des fidèles de toute forme d'impudicité, toute forme d'idolâtrie, toute forme de haine, toute forme de péché, pour qu'ils soient prêts. Prêts pour l'enlèvement, le jour que l'enlèvement va se faire. Prêts pour entrer dans le paradis si la mort intervient. Mais si quelqu'un est mort en Christ, qui a Christ comme sa vie, pourquoi la mort est un gain? Parce que cette personne-là, les jours de l'enlèvement, la Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cette personne-là qui vivait en Christ et qui avait la mort comme gain parce que Christ était sa vie, en réalité, il n'est pas mort, il dort. Il va se réveiller le jour de l'enlèvement. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous avions lu ça hier, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible dit les morts en Christ, les jours de l'enlèvement, ressusciteront avec le corps de gloire. Et les vivants en Christ, vont revêtir le corps de gloire directement. Les morts en Christ, ressuscités avec le corps de gloire, les vivants en Christ, ils ont changé en corps de gloire et ensemble, nous monterons à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi la mort est un gain pour celui qui vit en Christ, celui qui a Christ comme sa vie, parce que le jour de l'enlèvement, ces gens-là vont se ressusciter. Et nous, les vivants, ensemble, nous allons monter. Et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous vivons éternellement avec lui. Nous chanterons Alléluia dans le royaume. Nous chanterons Hosanna dans le royaume. Mon frère, ma soeur, les temps qui nous restent à vivre sur la terre, c'est le temps que chacun de nous puisse s'examiner. Rentre en toi-même, examine-toi. Est-ce qu'il y a-t-il pas quelque chose qui efface ton nom du livre de vie? Y a-t-il pas quelque chose qui t'empêcherait d'entrer dans le paradis après ta mort? Y a-t-il pas quelque chose qui t'empêcherait de voir Jésus-Christ après ta mort? Qui empêcherait à ce que les anges viennent te prendre en escorte? Parce que les anges ne viendront pas prendre n'importe qui. Ils viendront prendre celui qui a son nom dans le livre de vie. Ils regardent le livre, ton nom est là, ils viennent te chercher. Mais quand tu vis dans le péché, tu vis dans le concubinage, tu as accepté Jésus-Christ, mais l'impudicité, tu n'arrêtes toujours pas. Tu as accepté Jésus-Christ, mais le mensonge, c'est toujours dans ta bouche. Tu as accepté Jésus-Christ, mais le film est mauvais, de pornographie, tu regardes toujours. Tu es en contact avec ces démons-là. Et même des couples, moi, mari et femme, pour s'accoupler dans leur couple, ils regardent la pornographie. Vous mettez votre couple en communion avec des démons. Les noms est effacé. La haine, le manque de pardon, les noms est effacé. Mon frère, aujourd'hui, là, tu peux encore te repentir.
Aujourd'hui, là, tu peux encore décider. Aujourd'hui, là, encore, tu peux encore donner l'opportunité à Dieu de réécrire ton nom. Mon frère, ma soeur, Abraham a répondu à cet homme. Il a dit, mon fils. Il était réellement fils. Hein? Il a appelé Abraham, mon père Abraham. Le père Abraham l'a répondu, mon fils. Malgré qu'il était fils, il s'est retrouvé dans le feu. Je prie que toi qui vas m'écouter, je prie que toi qui vas écouter cette parole, que cette parole arrache ton cœur de toute affection de péché. Que cette parole arrache ton cœur, même si ton église te dit, oui, non, c'est pas un problème, mais puisque tu as déjà, dans la chorale, tu es entré dans le royaume, ils sont en train de te mentir, le salut est individuel. Tu ne verras pas un pasteur là-bas. Ça sera toi et le Seigneur. Et tu ne verras pas un apôtre là-bas. Même s'il prie, il y a le feu qui sort en live. C'est un menteur. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Mon frère, si tu ne te sanctifies pas, ton nom n'existe plus là-bas. Ça sera tout simplement effacé. Ce matin, cet après-midi plutôt, tu peux également décider de mettre ta vie en ordre. Demain ne nous appartient pas. Nous ne savons pas ce que peut engendrer un seul jour. Ne dis pas je le ferai demain. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Il y a dans la Bible un riche qui a dit demain je ferai ceci, je trafiquerai, je voyagerai, j'achèterai. Mais le Seigneur a dit insensé ce soir même, je vais reprendre ton esprit. Je vais reprendre ta vie. Le Seigneur peut décider de reprendre ta vie. Il peut décider. Mais quelle direction prendras-tu après ta mort? Si tu ne sais pas prendre la direction du paradis après ta mort, même si l'enlèvement intervient, tu ne seras pas enlevé. Si tu ne sais pas prendre la direction du paradis après ta mort, même si l'enlèvement intervient, tu ne seras pas enlevé. Mon frère, toutes ces années que tu as fait en Christ, toutes ces années que tu as fait dans la prière, dans le jeûne, dans les offrandes, des dîmes, dans le sacrifice, le Seigneur t'exhorte aujourd'hui parce qu'il a regardé ta vie, la position de ta vie. Il a regardé le livre de vie. Est-ce que ton nom est encore là? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui n'a pas effacé ton nom du livre? Que le Seigneur nous aide aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prier dans le long de la repentance. Que chacun de nous, vous savez, ton nom peut être effacé seulement tu n'es pas soumise à ton mari. Parce que c'est Jésus-Christ qui te dit, femme, soyez soumise. Femme insoumise, le nom est effacé. Mari, parce que tu n'aimes pas ta femme comme Jésus-Christ aime l'église. Un mari qui n'aime pas sa femme comme le Seigneur aime l'église, ton nom est effacé. Mon frère, faisons très attention. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'y a pas de parti pris. Il te regarde la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est une vie qui glorifie le Seigneur ou qui glorifie Satan. Nous allons prier. Nous allons prier. Fermons nos yeux. Que chacun de nous tourne les regards vers le Seigneur. Sonde-moi, éprouve-moi. Regarde si je suis encore dans une mauvaise voie. Et aide-moi à rentrer dans la voie de l'éternité. Si mon nom est effacé, Seigneur, aide-moi entre la prière que personne ne t'empêche de prier. Prie à haute voix au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prions tous à haute voix. Crions vers le Seigneur. Prions 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 le Seigneur. Élève ta voix et prie. Alléluia. 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 Père éternel, je me tourne encore vers toi. Je ne frappe pas la poitrine pour dire que je suis arrivé. Je ne suis pas encore arrivé, Seigneur. Sonde-moi, éprouve-moi. Regarde si je suis dans une mauvaise voie. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Seigneur éternel, aie pitié de moi.